On va reprendre aujourd'hui donc notre étude biblique sur 1 Corinthiens. Nous arrivons au chapitre 13. Nous avons abordé plusieurs sujets puisque en fait Paul répond aux Corinthiens à plusieurs problématiques qui se posent dans l'église de Corinthe. Il a été question de mauvaise conjugalité, il a été question des viandes sacrifiées aux idoles, et Paul veut clarifier d'autres points. Il veut vraiment que ses lecteurs soient très au clair. Ils ont posé un certain nombre de questions à l'apôtre et maintenant l'apôtre Paul essaye vraiment de répondre au fur et à mesure. Et les questions qui viennent d'être posées, que Paul a traitées, ce sont des questions qui tournent autour de l'ordre dans le culte. Il a été question du voile, il a été question de la scène, et sur des manières de vivre l'Église qui semblaient en tout cas particulièrement problématiques dans l'Église de Corinthe. Et donc il s'arrête très longuement sur tout un pan de la vie de l'Église de Corinthe, puisqu'il va passer 3 chapitres sur le sujet. C'est la compréhension que les Corinthiens avaient au sujet de l'esprit. Alors, il faut bien comprendre, ce n'est pas les dons ou la vie de l'esprit qui est un problème en soi, mais c'est la manière dont les Corinthiens comprenaient la vie de l'esprit. Et du coup, Paul y remet en question l'attitude de plusieurs personnes de l'Église qui se croyaient spirituelles, ou en tout cas plus spirituelles que les autres. Il semble que certains Corinthiens étaient particulièrement émerveillés des dons les plus visibles, le parler en langue, paroles de connaissance, les miracles, les guérisons, et ils disaient que seuls ces dons-là étaient spirituels. Du coup, certains méprisaient les autres, et puis parmi ceux qui n'avaient pas ces dons-là, eh bien, certains se culpabilisaient. Il semble qu'un faux enseignement prenait place dans l'Église, consistant à dire que celui qui avait des dons spectaculaires était forcément spirituel, et que les autres étaient finalement des chrétiens de seconde zone. Dans ces chapitres, Paul clarifie les choses. Au chapitre 12, que nous avons lu ces dernières semaines, Paul est plutôt clair. Celui qui est uni à Christ est spirituel, quels que soient ses dons. Et à l'inverse, on ne peut pas être spirituel sans Christ. Dans ce qu'on avait vu, on a vu que Paul ne rejette absolument pas les dons miraculeux. Au contraire, il invite même les chrétiens à aspirer à ces dons-là. Il ne faudrait donc pas les rejeter ou les regarder avec une certaine méfiance. En même temps, là où les Corinthiens mettaient l'accent uniquement sur ces dons surnaturels, Paul, lui, sans les rejeter, met aussi l'accent sur la diversité et l'unité, sur l'interdépendance. Pour lui, pour Paul, il n'y a pas un don plus important que les autres, mais ce qui est essentiel, c'est d'être uni à Christ, et c'est ce qu'il va rappeler encore dans la suite de la lettre. L'Église est un corps, et chacun, pour sa part, avec ses dons, est appelé à vivre l'unité avec les autres. Et si chacun peut légitimement aspirer aux dons spirituels, Paul invite par-dessus tout à rechercher l'amour. C'est d'ailleurs une constante dans le Nouveau Testament, quand il est question des dons, systématiquement, il est question des dons et en même temps de la recherche de l'amour. Dans tous les passages où il est question des dons, vous retrouvez cette réalité-là. En fait, et on l'avait vu la dernière fois, il ne peut pas y avoir de service pour le Dieu d'amour sans amour pour les autres. Ça, c'est une impossibilité théologique. Je vous propose donc de lire désormais le célèbre chapitre 13 qui parle de l'amour. Mais ce chapitre 13, il ne parle pas de l'amour d'un homme et d'une femme dans le cadre du couple marié. Il parle de l'amour dans le cadre de l'Église. Donc, je vous propose ensemble de maintenant regarder ce texte de plus près. Lisons 1 Corinthiens 13. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit.
En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alors, on va s'intéresser, pardon, faut que je fasse ça. On va s'intéresser d'abord aux 3 premiers versets. En général, on les passe un petit peu vite parce qu'on est surtout attiré par la suite qui est très poétique et très belle. Donc évidemment, on a tendance à vite sauter les 3 premiers pour aller au verset 4. Mais ces 3 premiers versets, ils ont une importance décisive pour comprendre correctement ce que Paul veut dire. En fait, Paul ici, il met les choses au clair, sans jamais sous-entendre que ces dons se soient arrêtés ou qu'ils seraient problématiques. Paul affirme en même temps que l'on peut avoir les dons les plus spectaculaires. S'il n'y a pas d'amour, ils ne servent à rien. Avec les expressions de ces 3 premiers versets, on voit un petit peu quels étaient les dons qui étaient mis en avant par les Corinthiens. Je les ai mis en rouge dans le texte. On peut les mentionner, les langues des hommes et celles des anges, le don de prophétie, la capacité de connaître les secrets ou les mystères. Il est question ensuite de la connaissance, de la foi qui opère des prodiges et du sacrifice des biens, l'aide aux autres, etc. Alors je vous propose de regarder un petit peu de plus près les dons qui sont mentionnés, en essayant de comprendre à quoi ils renvoient dans le contexte de l'époque, même si on n'est pas sûr à 100% de tout ce à quoi ça pourrait renvoyer. Mais commençons. Les langues des hommes et celles des anges. Peut-être vous le savez, peut-être pas, mais au 1er siècle, on admirait beaucoup la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de parler. Les spécialistes de l'éloquence, ils attiraient beaucoup de monde. Et donc les chrétiens, comme la plupart des gens de l'époque, ils étaient fascinés par cette capacité à jouer avec les mots, à faire de grands discours. Et on a retrouvé des textes de certains philosophes qui critiquent d'ailleurs ces grands discoureurs. Vous avez des textes de Platon notamment, qui s'insurgent finalement contre ces gens qui ont des beaux discours. En ce qui concerne la langue des anges, il y a un petit débat. On ne va pas y passer 3 heures. Alors, selon certains, et c'est la grande majorité, on considère que ces langues inconnues que parlaient les Corinthiens, dont on va parler plus dans 1 Corinthiens 14, c'était des langues angéliques. Et donc Paul dirait que même si on parle dans ces langues qui sont données par Dieu, sans amour, ça ne sert à rien. C'est, comme dit, la thèse la plus défendue dans le monde évangélique. Pour d'autres, Paul utiliserait une expression pour exagérer, une forme d'hyperbole, pour souligner que toutes les langues humaines, et même si c'était possible, la pratique d'une langue des anges, ne servirait à rien sans amour. Dans tous les cas, en tout cas, Paul utilise une image très marquante pour les parleurs. Quels qu'ils soient, sans amour, ils ne sont que du vent. Et l'image qui est laissée, c'est celle des pots de bronze qu'on utilisait pour augmenter le volume des voix dans les théâtres ou les cymbales qu'on tapait dans les cultes païens. Beaucoup de bruit pour rien. Deuxième dont il est question, ça c'est les discoureurs, pardon. Hop. Oui, je repasse. Désolé. Donc la deuxième chose, c'est le don de prophétie. La connaissance des secrets ou la connaissance de manière générale. Là encore, le contexte des Corinthiens nous aide un petit peu sur ce que Paul a peut-être en vue. À l'époque, on en avait parlé dans l'introduction, il y avait de nombreux cultes à mystère qui existaient. Il y a beaucoup de groupes religieux qui se disaient dépositaires d'un secret ou d'un mystère qui permettait de mieux s'approcher de la divinité. Il semble que dans une certaine mesure, il y avait des équivalents chrétiens
qui se vantait d'avoir reçu une connaissance particulière venue de Dieu directement. Et donc, par exemple, il fallait pratiquer telle chose pour pouvoir mieux connaître Jésus-Christ. Alors, quand on parle de connaissances particulières, là encore, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que Dieu peut effectivement donner des révélations directes à quelqu'un. C'est tout à fait possible. Mais que ce soit de manière directe et divine, ou que ce soit une connaissance acquise, que ce soit même une connaissance biblique ou théologique, en fait, dans tous les cas, s'il n'y a pas d'amour, elle ne sert à rien. Paul va très très loin dans ce verset parce qu'il dit même que si quelqu'un avait la foi indispensable dans les rapports avec Dieu et avec les autres, eh bien, elle est sans valeur si elle n'est pas une expression d'amour pour les autres. La véritable foi se traduit en acte d'amour. Alors, on a des textes qui vont dans le même sens. Je vous en cite un. Jacques 2, les versets 14 à 18. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Et quelqu'un dira l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. J'ai choisi ce texte parce que parfois on oppose Jacques et Paul en disant que voilà, Paul il avait son école théologique, Jacques il avait la sienne, et puis ils étaient dans deux clans opposés. C'est assez faux de dire ça, parce qu'en fait l'un et l'autre disent la même chose, et quand ils ne disent pas la même chose, c'est que souvent on ne tient pas compte du contexte et de la problématique à laquelle ils répondent. Dans la suite du texte, Paul continue sa démolition des idées reçues, et il affirme que même les plus grands sacrifices ne servent à rien quand ils ne sont pas le produit de l'amour. Au premier abord, cette idée, elle étonne, parce que comment est-ce qu'on pourrait consentir à donner tous ses biens, même sa vie, sans amour? Pourtant, si on y réfléchit, une bonne œuvre n'est pas nécessairement la preuve d'une bonne attitude de cœur. J'ai été marqué dans mes études de sociologie par la lecture d'un livre d'un sociologue allemand qui s'appelle Georges Simmel, qui écrivait « L'homme pauvre en tant que personne n'a pas d'importance pour celui qui donne, car il donne l'aumône pour sauver son âme. » En fait, ce sociologue qui n'aime pas trop les chrétiens, il disait simplement que les chrétiens, en fait, ils ne donnent pas par amour pour les gens, mais pour se faire du bien à eux, pour se sauver, voilà. Alors, il mettait tout le monde dans le même panier, c'est un peu ce que je lui reproche à Georges Simmel, mais il faut reconnaître qu'effectivement, on ne fait pas toujours des bonnes œuvres pour les autres, mais parfois aussi pour s'auto-justifier, etc. On a l'exemple des pharisiens dans le texte biblique qui est frappant de ce côté-là, de personnes qui faisaient le bien, mais probablement pas par amour pour les autres. On peut même aller très loin dans l'idée de Paul, parce que les terroristes qui ont, ça c'est les pharisiens, mais les terroristes qui ont consenti au sacrifice ultime, si voilà, ils donnent leur vie pour une cause, c'est pas par amour, c'est plus souvent par haine en réalité. C'est plutôt tragique de voir ces hommes, ces jeunes hommes qui sont, jeunes femmes aussi, qui sont leurrés par des fausses promesses d'un paradis, s'attacher des bâtons de dynamite et puis devenir des bombes vivantes, quoi. Donc Paul, il a raison de souligner dans le texte que le sacrifice, s'il n'est pas fait par amour, ça ne vaut rien. En fait, si on résume la pensée de Paul sur ces 3 premiers versets, on comprend bien là où il veut nous emmener. Les dons spirituels, aussi impressionnants qu'ils puissent être, perdent toute leur valeur si on ne les exerce pas avec amour. Ce n'est pas que l'amour remplace les différents dons et ministères, mais l'amour doit être la motivation de toute la mise en œuvre de ces dons et ministères. Et donc là, on a un contraste très net entre la perspective des Corinthiens et la perspective que Paul trace. Les Corinthiens considéraient que pour être spirituel, il fallait posséder des preuves extraordinaires, miraculeuses. Pour Paul, l'homme spirituel, il est uni à Christ et de fait, il a une foi agissante dans l'amour. Et donc pour Paul, si on peut aspirer à tous ces dons-là, y compris aux dons les plus impressionnants, il s'agit surtout de chercher à aimer. Pour le dire d'une autre manière, Paul invite à rechercher ici non pas les dons de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui va être vécu avec
l'ensemble des dons. Donc il ne faudrait pas les opposer trop vite, fruit de l'esprit et don de l'esprit, mais au contraire les associer. Et je crois qu'une église qui grandit, qui se développe, eh bien, c'est une église qui cherche justement à vivre à la fois tous les dons que Dieu a donnés à son église, mais à les vivre dans l'unité et dans l'amour. C'est d'ailleurs tout ce que va développer Paul au chapitre 14. Mais nous allons faire une première pause ici. En méditant ce résumé, Paul invite à chercher ici non les dons de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, comme en Galates 5, verset 22. Je vous laisse réagir, donc, maintenant. Je vais quitter le partage d'écran. Donc, un refrain qui revient dans ces 3 premiers versets, si je n'ai pas l'amour. Alors, il y a quand même une petite évolution. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien de plus qu'un machin qui fait du bruit. Si je n'ai pas l'amour, je suis même rien. Et si j'ai pas l'amour, ça me sert à rien. C'est intéressant parce que ces refrains, ils font écho à ce qui est dit à chaque fois. Donc, au verset 1, il est question de faire du bruit. Et du coup, fin du verset 1, en fait, je suis rien de plus qu'un bruit qui passe. Voilà. Au verset 2, voilà, je pourrais me vanter de ce que je suis. Je suis quelqu'un de très compétent, je connais énormément de choses. Si j'ai pas l'amour, en fait, je suis rien. Et puis, je pourrais faire plein de choses. Voilà. Mais si j'ai pas l'amour, ça sert à rien ce que tu fais. Vous voyez qu'en fait, Paul, il utilise vraiment toute la palette là de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on est, pour dire simplement que sans amour, ça sert à rien. Donc ce chapitre est en quelque sorte le point culminant de la lettre aux Corinthiens. Et Paul est en train de prescrire, si vous voulez, le médicament qui pourrait guérir la plupart des problèmes de l'église de Corinthe. Parce que depuis le début de la lettre, Paul, il n'arrête pas d'appeler les chrétiens de Corinthe à l'unité. Les problèmes lors de la scène, le mépris des plus faibles, le refus de s'adapter à ceux qui ont plus de difficultés. En fait, tous ces problèmes-là sont à chaque fois reliés à un manque d'amour. Alors, peut-être ça vaut la peine maintenant de s'arrêter sur le mot amour, justement. Parce qu'en français, le mot amour, ça veut dire tout et n'importe quoi. J'aime le chocolat, j'aime rouler ma belle voiture, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mes amis, j'aime lire, j'aime Dieu. On a un mot qui est fourre-tout. Il y a quand même des différences entre Dieu, le chocolat, ma femme, mes enfants et rouler la voiture. Donc, l'amour dont Paul parle ici, c'est pas ce courant qui galvanise un homme en présence de l'élu de son cœur. L'amour, pour le monde moderne, c'est un mot qui est truffé de sentimentalité. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait ce que dit le texte biblique. Paul parle d'autre chose. Les Grecs, ils avaient un mot pour parler d'un amour romantique et passionné basé sur les sentiments. C'est le mot éros, qui a donné d'ailleurs érotique. C'est un mot qui n'est pas présent dans le Nouveau Testament. Probablement parce que ce mot était un peu galvaudé à l'époque de Paul, et donc Paul ne l'utilise pas du tout, mais les autres auteurs du Nouveau Testament pas non plus. Donc dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de l'amour en termes de passion sentimentale. Autrement dit, on a souvent fait fausse route en lisant « Aimez-vous les uns les autres » en croyant qu'il nous fallait exiger que tout chrétien ait des sentiments d'affection très très forte pour les uns et les autres. Ce n'est pas ça que le Nouveau Testament enseigne. Le Nouveau Testament ne nous dit pas, voilà, ayez des sentiments de passion les uns pour les autres, ce n'est pas de ça dont on parle. Les écrivains du Nouveau Testament, ils utilisent 2 expressions grecques quand ils parlent de l'amour. Vous avez à chaque fois le nom et le verbe qui est associé. Donc le nom philia et le verbe philieo, qui reviennent donc 26 fois, et puis ensuite agapé et agapao, qui là du coup reviennent de manière beaucoup plus massive dans le Nouveau Testament. Alors c'est pas tout à fait juste de dire, comme on entend parfois, que l'amour agapé c'est l'amour de Dieu et que l'amour philia c'est l'amour de l'homme. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Si vous voulez, philia, philéos, c'est un amour qui est créé par amitié, un amour qui consiste en une attache sentimentale. D'accord ? Vous aimez bien quelqu'un, vous avez du philéa. Donc là, on est des proches, on s'entend bien, voilà, ça passe entre nous, pour le dire comme ça. L'antonyme, ou le contraire de cette idée-là, c'est la haine. Donc, quand je déteste quelqu'un, je suis dans le contraire de philia. L'amour agapao, c'est autre chose. C'est pas seulement l'amour de Dieu
pour le monde et pour ses enfants, mais c'est aussi, par exemple, l'amour entre les non-croyants, l'amour malsain pour les choses du monde. Donc, vous voyez que c'est plus large que ça. Mais avec agapé, l'idée, c'est un amour qui se traduit par des actes, qui impliquent la volonté. C'est le choix d'aimer. C'est un amour qui recherche l'intérêt de l'autre. C'est un choix résolu. Et à l'inverse, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux? On pourra y revenir. Hein. Le mot philia a donné notamment des dérivés comme l'amitié, s'embrasser. C'est la même racine que philia. Et on a vraiment là cet amour amitié, cet amour quelque part naturel, j'ai envie de dire. Hein, on a des atomes crochus. Dans agapé, on n'a peut-être pas d'atomes crochus, mais on va faire le choix d'aimer. Vous voyez la nuance. Hein? Et donc, c'est cet amour-là, agapé, que Dieu a pour les humains, qui est décrit dans notre texte, parce que Dieu a fait le choix d'aimer les humains. Ce n'est pas un amour guimauve, hein, mais un amour décidé. On n'est pas sur le feuilleton amoureux du mercredi après-midi sur France 2, mais on est vraiment avec un amour qui est décidé, résolu pour le bien de l'autre. Vous comprenez du coup que dans cette optique, on comprend bien que quand Jésus parle d'aimer vos ennemis, il ne dit pas ayez des sentiments guimauves pour vos ennemis, c'est pas possible, c'est presque pathologique même hein, d'avoir ça. Mais par contre, de décider, de choisir finalement de faire du bien même à ceux qui nous font du mal. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même notion. Hein. Et donc, le Nouveau Testament invite les chrétiens à être des aimants, de faire le choix d'aimer réellement. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, utilise une expression pour parler de ceux qui croient. C'est l'idée d'être des disciples de Jésus-Christ. Parfois, on dit non, mais on va être des chrétiens, on est des chrétiens, on est des croyants. Je comprends l'idée, mais avec Jésus, c'est un peu plus exigeant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le temps de partage. C'est vraiment cette idée de suivre Jésus dans l'amour radical, un amour qui est décidé, qui est résolu. C'est ça l'agapé, c'est cette idée-là, cette éthique de l'amour que Jésus nous invite à suivre. Un amour décidé, choisi, une volonté de bénir, de soutenir, un amour qui se donne par choix, même quand il n'est pas mérité. Et ça va complètement à contre-courant de ce qui est dans nos tripes, en fait, en réalité. Hein. Mais nous sommes appelés à être des aimants. En tant que disciples, Jésus nous a donné une voie exigeante. On peut regarder dans Jean 15, un texte qu'on connaît bien. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Vous voyez bien que là, il ne s'agit pas de quelque chose de sentimental, mais plutôt d'une décision. On ne peut pas se maintenir dans un sentiment, ça n'a pas de sens. Les sentiments, ils vont, ils viennent. Mais se maintenir dans cette décision d'aimer. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est le texte que Christophe, tu mentionnais en disant que il y a une exigence radicale de l'amour de Christ. On peut se rendre compte voilà, que l'amour de Christ ne va jamais au détriment de l'obéissance à Christ. Vous voyez que les deux sont vraiment ensemble. Hein. Et cette exigence de l'amour, elle induit aussi du coup une manière très concrète de vivre en tant que disciple de Jésus-Christ. Alors justement, dans les versets qui suivent, Paul développe de manière très concrète comment doit se vivre cet amour. Et je trouve que parfois nos versions évangéliques, nos traductions évangéliques, en traduisant l'amour est ceci, l'amour est cela, perdent un petit peu le côté pratique qu'on retrouve dans des versions catholiques qui sont, à mon avis, plus pertinentes quand il était traduit la charité. Parce que la charité, alors du coup, ça fait un peu vieillot, charité, mais il y a ce côté pratique, concret, relationnel. Quand on dit l'amour est patient, on n'imagine pas un truc vague quelque part qui un jour pourrait être patient, mais c'est cet amour décidé, résolu dans le concret. Dans le concret, je veux être patient.
Vous voyez ce côté très, ouais, très pratique finalement. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. On verra la suite après. Vous voyez que cet amour choisi, c'est un amour qui se vit de manière pratique et en particulier dans les relations. Nous avons un Dieu trinitaire en relation d'amour. Nous sommes appelés, nous chrétiens, à vivre en relation d'amour, alors bien sûr avec les chrétiens, mais aussi avec ceux avec qui on n'a pas d'atome crochu, avec d'autres. Et je suis parfois étonné, j'en ai discuté avec quelqu'un cette semaine, du discours parfois extrêmement agressif ou violent ou méchant que parfois certains chrétiens peuvent avoir à l'égard d'autres, alors qu'on est appelé à suivre celui qui a donné l'exemple de l'amour radical, qui a donné sa vie pour des brigands, pour des pécheurs, pour des gens qui étaient infâmes. Et finalement, je me demande si parfois on n'est pas un peu plus pharisien que ce qu'on aimerait l'admettre. Les pharisiens qui mangeaient entre soi, qui avaient une certaine vision de qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, là où Jésus, lui, il est allé vers tous ceux que le monde rejetait. Et donc là, il y a quelque chose qui peut-être pourrait nous interpeller, en tout cas qui m'interpelle moi personnellement. Donc ce n'est pas un amour sentimental, mais un amour fait d'actes concrets. Un amour intentionnel, un amour relationnel. Alors on n'a pas trop de difficulté à comprendre ces qualités de l'amour. La difficulté, elle arrive quand on essaie de les vivre. Parce que vous, je ne sais pas, mais moi, déjà, verset 4, je peux m'arrêter au premier mot. L'amour est patient. Bon, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, déjà, je suis déjà coincé. Si vous n'êtes pas convaincu, vous demandez à mes enfants, vous allez voir. Mais vous voyez que la mise en pratique, finalement, de ce que l'on sait être juste, ce n'est pas si simple, quoi. En fait, pour pouvoir vivre ce qui est dans ce texte-là, on ne peut pas juste s'appuyer sur nos propres forces. C'est un peu le problème dans nos églises quand on enseigne la morale évangélique, au lieu d'enseigner l'essentiel, la puissance qui va nous permettre de vivre cette décision d'aimer radicalement. En fait, Paul est en train de présenter un amour qui n'est pas humain. On le retrouve dans d'autres textes. Dans 1 Jean 4, verset 7, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, par choix, par décision, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Vous voyez que la radicalité de l'amour, telle qu'elle est présentée dans le Nouveau Testament, c'est le marqueur identitaire de l'Église. Mais cet amour, verset 7, l'amour vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir par ses propres forces ou par accumulation de bons sentiments faits de guimauve. On a besoin que Dieu nous donne cet amour-là pour qu'on puisse le vivre de manière résolue. Romains 5, verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En réalité, celui qui nous donne la puissance d'aimer radicalement, c'est Dieu lui-même par l'action de son esprit. Et vous comprenez pourquoi Paul dit, mais si vous êtes des gens spirituels, la première caractéristique que vous devriez avoir, c'est de vous aimer les uns les autres. Mes chers amis corinthiens, donc quand je regarde votre église, avec tous les problèmes que vous avez de division, etc., je vois bien que vous n'êtes pas mature. Parce que sinon, vous vous aimeriez et vous vivriez l'unité. Et c'est ça que Paul est en train de marteler aux Corinthiens, et quelque part qui nous rejoint peut-être nous aussi. Alors vous êtes sanctifiés, mais moi, pour le coup, j'en prends pour mon grade. J'ai besoin de prier, Saint-Esprit, mais transforme ma vie pour que je puisse aimer radicalement comme toi. Parce que si tu ne m'aides pas, je ne peux pas y arriver. Pour vivre du Saint-Esprit, évidemment, il nous faut être unis à Christ. Et si nous sommes à Christ, si nous sommes réellement ses disciples, alors nous voulons laisser le Saint-Esprit nous travailler de l'intérieur pour qu'il nous modèle, pour qu'il nous façonne, pour qu'il nous aide finalement à vivre une vie qui soit dirigée par cet amour, une vie où on choisit d'aimer radicalement. Et le meilleur exemple d'une vie d'amour intentionnel, c'est la vie qu'a vécue Jésus-Christ, l'homme pleinement rempli du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 13, si vous regardiez bien,
vous avez en fait le portrait de Jésus-Christ. Vous voyez qu'on n'est pas du tout avec un texte qui nous parle de comment un couple marié va pouvoir s'aimer l'un l'autre, etc., etc. On n'est pas dans la guimauve. On est dans l'exemplarité de Jésus-Christ qui nous invite à sa suite à aimer de la même manière radicale. Ce n'est pas tout à fait les mêmes implications, me semble-t-il. Donc du coup, je vais vous laisser maintenant réagir à ce que je vous ai proposé. On va s'intéresser donc maintenant aux caractéristiques de cet amour divin et à cet amour choisi que nous sommes appelés à vivre. Vous avez là toute la liste de cet amour choisi. Vous voyez qu'il y a 12 qualités décrites. Donc, je vais m'arrêter un tout petit peu sur les différents attributs qui sont mentionnés. L'amour exerce la patience. C'est l'idée d'être lent à la colère. C'est une expression qu'on retrouve beaucoup dans la Bible. Il y a cette idée aussi de persévérance parfois, une patience qui endure les circonstances pénibles, qu'on va retrouver dans l'amour supporte tout. Vous avez cette idée-là aussi. Donc on voit bien ce côté résolu de l'amour, du choix de l'amour. Ce n'est pas juste un amour passager, mais qui s'engage véritablement dans la persévérance. Ensuite, il y a l'amour plein de bonté, un amour qui reflète la bonté de Dieu, qui se donne donc, qui se livre de cette manière-là. Un amour qui n'est pas envieux, qui n'a pas d'envie égoïste. Et là, on sent bien que Paul, il est un peu piquant là, pour les Corinthiens. On a dit, la plupart des problématiques de l'église de Corinthe, ça venait de l'égoïsme des uns et des autres et du manque d'amour. Et en fait, franchement, aujourd'hui, rien n'a changé. C'est-à-dire que dans les églises, en général, la plupart des conflits sont liés à de l'égoïsme ou à de l'orgueil et à un manque d'amour intentionnel. Et souvent, justement, en tant que chrétien, on se berce d'illusions en disant, bah oui, j'ai des sentiments guimauves pour un tel et un tel et un tel. Et en fait, là où le Nouveau Testament nous appelle à choisir d'aimer et à ne pas être envieux, mais à bénir les autres. Ensuite, donc, je vais avancer, pardon. L'amour donc ne se vante pas, et ne s'enfle pas d'orgueil. Il y a certaines versions qui les associent ensemble. C'est possible que Paul parle de la même chose. La nuance est assez fine finalement entre les deux. L'orgueil et la vantardise, en tout cas, sont des preuves de manque d'amour pour les autres. Vous savez, les je sais tout, ça fatigue, tout comme les vantards, les orgueilleux qui abîment finalement des relations. Et souvent, ce sont les personnes qui se retrouvent seules, sans comprendre pourquoi il n'y a plus personne autour. J'aime bien l'image du bar d'assurance Tourix, vous savez, qui essaye de faire croire à tout le monde que c'est un excellent chanteur, et puis il dit à la fin, il ignare, ils ne comprennent rien, mais c'est exactement ça, quoi. Donc, voilà, l'amour qui est choisi, l'amour qui est à l'image de Dieu, c'est un amour qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil. C'est un amour aussi qui ne fait rien de malhonnête. C'est peut-être pas la meilleure des traductions. Littéralement, c'est l'amour ne se comporte pas d'une manière indécente ou d'une manière honteuse. Il fait rien d'inconvenant. Donc, peut-être que là, l'apôtre, il songe au comportement des riches lors du repas du Seigneur. Vous savez, quand il faisait la scène, c'est possible que certains abusaient de leur statut social finalement pour abuser, pour manipuler. Il y a même des auteurs qui pensent que peut-être certains en profitaient pour avoir des gestes déplacés à l'encontre d'une esclave en étant riche, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque. Et donc, à l'époque, qu'un riche tripote une esclave, ce n'était pas un problème, quoi. Et donc, voilà, Paul induirait l'amour ne fait rien d'inconvenant. Cette décision radicale d'aimer l'autre. Et même si ce n'était pas aussi grave que ça, voilà, on comprend l'idée de Paul. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'être humain, il est profondément égocentrique. Et le Saint-Esprit, il veut remplacer cet égoïsme, cet égocentrique, par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous avez dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et là encore, Paul, il est piquant avec les Corinthiens. Ils étaient tellement préoccupés de leurs intérêts, de leur propre édification, de leur croissance spirituelle, qu'ils en oubliaient complètement les autres. Et là aussi, il y a des choses qu'on peut réfléchir pour nous-mêmes. L'amour ne s'irrite point. Vous savez, il y a deux types de colère. Il y a une colère qui est juste, une bonne, qui s'exprime face à l'injustice. Et donc,
On dénonce l'injustice, ça c'est la bonne colère. Mais il y a la mauvaise colère, c'est celle qui s'irrite et qui va gérer de manière totalement injuste, qui va s'exciter sur les autres et qui va faire plus de dégâts encore. Ça, donc, l'amour, lui, ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal, ou mieux, ne comptabilise pas le mal. Alors, celui qui est animé par l'amour, il ne va pas garder rancune, il ne va pas prendre note de tous les torts que quelqu'un d'autre a contre lui. Et voilà, il y a cette volonté finalement de lâcher véritablement le mal qui a été commis par d'autres pour continuer de les bénir. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Celui qui aime véritablement, il ne va pas avoir une indulgence coupable. Face à une injustice, c'est important, par amour, de reprendre ce qui n'est pas juste. Et il ne s'agirait pas là, ici, de faire croire que ce qui n'est pas juste, finalement, oh, c'est pas grave, chacun sa vérité, chacun fait ce qu'il veut, par amour, on va tout passer. C'est pas juste. C'est pas juste. Par amour, il ne s'agit pas de tout passer. Si j'aime réellement mes enfants, je vais les corriger lorsqu'ils font des choses qui sont pas correctes. Parce que sinon, je montre mon indifférence à leur égard. Et donc, l'amour résolu, c'est pas cet amour chamallow qui passe tout. C'est un amour décidé qui va parfois aussi reprendre un frère, une sœur, dans quelque chose qui n'est pas juste. On a ensuite l'amour qui pardonne. Alors c'est très intéressant parce que cet amour qui pardonne, il vient juste après les injustices qui sont dénoncées. Et il ne faudrait pas faudrait pas imaginer que voilà, c'est l'amour qui pardonne tout, qui passe tout, justement pas. Vous voyez, hein. Mais par contre, dans l'optique d'un pardon qui est demandé, il s'agit de le recevoir et de pardonner réellement. Et de pardonner tout, c'est-à-dire vraiment lorsqu'il y a repentance, lorsque l'injustice est décrite, lorsqu'elle est reconnue, il ne s'agit pas de rester là-dessus, de ne pas comptabiliser, mais réellement de pardonner et de passer à autre chose. On peut traduire ce passage, c'est Barrett qui le fait, par l'amour ne perd jamais la foi, qui revient un petit peu avec ce qui suit ensuite. L'amour qui croit tout, qui espère tout, ce n'est pas un amour naïf ou crédule, mais c'est un amour qui ne perd pas espoir, qui est prêt à croire jusqu'au bout que quelqu'un peut changer lorsqu'il se repent et à le soutenir aussi longtemps que possible. Et puis on a donc l'amour qui supporte tout. On retrouve là, cette idée de la patience, qui se donne, la persévérance. Donc ce n'est pas juste une vague émotionnelle, mais c'est un choix résolu, un choix de vie à la suite de Christ. Vous voyez que ce portrait de l'amour que nous sommes appelés à vivre dans l'amour radical de Jésus-Christ, ça dénote avec parfois ce qu'on porte nous-mêmes dans notre société postmoderne et individualiste, égocentrique. C'est plutôt révolutionnaire, ça l'était déjà à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Ce texte, on ne peut pas simplement le lire à distance en disant c'est un beau texte, c'est chouette. C'est un texte qui nous reprend aussi, je crois. En tout cas, moi, me reprend. Et on doit se poser la question, mais est-ce qu'on a Christ comme Seigneur? Et si c'est lui le Seigneur, on est ses disciples. Et donc, on est appelé à vivre dans cette radicalité de l'amour avec l'ensemble. Il ne s'agit pas de piocher en disant je prendrais bien un petit peu de patience, un peu de bonté. Bon, par contre, l'exigence de la vérité, par contre, ça, je vais la laisser à d'autres. Non, c'est un pack. Il y a l'ensemble. Et je peux pas faire comme si le pardon n'était pas là, ou enfin voilà, l'ensemble. Je dois me saisir de l'ensemble, de la radicalité de l'amour de Christ. Et comme j'y arrive pas par mes propres forces, je suis obligé de m'arrêter, de mettre le genou à terre et dire Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Sinon, je ne saurais pas aimer. Dans la fin du texte, après avoir dit que l'amour est le plus important, ce choix radical d'aimer, Paul conclut en parlant de la permanence de cet amour. En fait, Paul le fait parce qu'il veut montrer aux Corinthiens qu'est-ce qui compte vraiment. Il n'est de loin pas contre la recherche des dons et leur exercice, il va en reparler au chapitre 14, mais il invite à réaliser que la vie résolue dans l'amour, c'est plus important. C'est ce que le chrétien doit rechercher avant tout. Ces dons, il va les mettre au service de cette radicalité de l'amour. Mais c'est qu'un moyen, finalement, pour vivre la mission qui nous a été confiée par Dieu. Le but, c'est d'aimer. Et Paul explique que l'amour va subsister pour toute l'éternité, tandis que les dons
bien eux sont donnés pour le temps présent, ils sont temporaires, incomplets, ils ont pour but d'édifier l'Église, d'être un moyen pour bénir le monde, mais une fois dans l'éternité, ils n'auront plus lieu d'être. Par contre, l'amour qui est éternel unira à jamais les chrétiens avec Dieu et les chrétiens entre eux. Et du coup, il dit très clairement que la maturité chrétienne, elle consiste précisément à vivre en recherchant ce qui est permanent, sans négliger ce qui est aujourd'hui, mais sans se tromper non plus de priorité. Paul compare du coup après l'état actuel des choses avec le moment où on verra le Seigneur, hein, cette espérance, et où on verra le Seigneur face à face et on le connaîtra comme on a été connu. Au verset 12, il dit qu'on voit actuellement de manière indirecte comme dans un miroir. Les miroirs de l'époque, c'était du métal poli et donc on ne voyait pas de manière parfaite. Hein, on voyait la silhouette, mais ce n'était pas des miroirs comme nous on a aujourd'hui. Ils étaient moins performants, pour le dire comme ça. Et donc, quand on regardait dans un miroir, on voyait de manière floue. C'est ce que Paul essaie de dire, mais bientôt, voilà, quand il viendra, on le verra de manière directe, face à face. Et du coup, la radicalité de l'amour, en fait, elle sera totale. On n'aura plus le péché, on n'aura plus de difficulté à vivre dans la radicalité de l'amour. Et vous comprenez pourquoi l'espérance finale, c'est une société juste où tout le monde va bien. Parce qu'en fait, tout le monde vit la radicalité de l'amour dans la présence de Christ. Vous voyez ? Et en fait, l'Église aujourd'hui, elle est appelée à anticiper ça. Et à chaque fois que l'un d'entre nous vit dans cette radicalité de l'amour, il anticipe le royaume de Dieu tel qu'il va se donner éternellement. Du coup, dit autrement, eh bien, Paul il affirme la pérennité de l'amour qui contraste avec la temporalité des dons. L'amour ne périt jamais. Il subsistera pendant toute l'éternité puisque nous aimerons le Seigneur et nous nous aimerons les uns les autres. Quant aux dons de l'esprit, ils n'ont qu'une durée limitée. Le texte se termine avec ce beau verset, hein, la foi, l'espérance et l'amour, qui sont les principales caractéristiques morales du christianisme. Alors, je vous renvoie vers la prédication qu'Evelyne a fait à ce sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église. Je n'ai pas trop commenté ce verset, mais en tout cas, dans le temps présent, la foi, l'espérance et l'amour, ce sont les valeurs les plus importantes du chrétien parce qu'elles nous introduisent dans les réalités éternelles. Elles anticipent ce que l'on va vivre éternellement. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament nous exhorte à croire, à espérer et à aimer. Et bien sûr, quand Christ reviendra, eh bien, du coup, notre foi et notre espérance auront abouti et il restera l'amour. Et c'est pour ça que Paul dit, mais voilà, le plus important, c'est l'amour, parce que c'est ce qui va durer éternellement. Et du coup, nous, en tant que chrétiens, on est appelés dès maintenant à vivre quelque chose de l'éternité. Vous voyez l'enjeu. Et donc là où les Corinthiens n'arrêtaient pas de se chamailler, etc., Paul, il les recadre et il les remet véritablement sur ce qui compte vraiment. C'est l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Donc, peut-être la première des choses, et c'est le but du texte, hein, c'est que notre spiritualité ou notre maturité spirituelle, elle ne se mesure pas au style de don qu'on a, mais à l'amour qu'on a les uns pour les autres et à l'amour qui déborde d'eux. On ne mesure pas la maturité d'un chrétien à ses talents, à sa connaissance, à ses compétences. Ce n'est pas parce qu'un chrétien est un prédicateur éloquent ou un membre dévoué de son église qu'il est nécessairement spirituel. La maturité d'un chrétien, elle se voit dans sa foi, dans son espérance, dans son amour, et particulièrement dans son amour radical. Dans ce que Paul essaye de mettre en place, vous comprenez bien cette idée de s'aimer les uns les autres et d'aimer ensemble à la suite de Christ. Tout comme la Trinité est unie par l'amour, eh bien l'Église est appelée à être unie par l'amour. Et voilà, dans la polémique ou dans les polémiques de Corinthe, Paul y jette un véritable pavé dans la mare. Hein. Il veut que les uns et les autres vivent véritablement comme un seul corps, unis ensemble. Et il y a cette idée vraiment qu'on est appelé à vivre cet amour choisi, cet amour décidé, et à le vivre ensemble pour être véritablement corps de Christ. Hein, quand on parle de Jésus-Christ, qui est celui qui a réellement aimé jusqu'au bout de manière radicale, si l'Église est le corps de Christ, on ne peut pas juste se contenter d'être un corps qui se réjouit d'être ensemble.
C'est un corps qui est appelé à aimer radicalement. Ça a des implications pour nous personnellement et pour nous en tant qu'Église. Alors, je vous propose de prier ensemble pour qu'on puisse véritablement vivre dans cette radicalité de l'amour, à la fois personnellement et collectivement.